Europe 1, il est 7h-5. La question santé, Thomas Soto. Ceux qui l'adorent et le croquent sans retenue lui trouvent évidemment toutes les vertus. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. On parle ce matin du chocolat. Voilà que le chocolat serait bon pour la mémoire. Ça ressemble un peu à un alibi, non ? C'est un alibi médical en tout cas, puisque des chercheurs de l'université de Columbia aux États-Unis viennent de publier une étude, petite étude certes, 35 volontaires sains, qui ont consommé du chocolat et en particulier un composé chimique du chocolat, du cacao, les flavanols. Eh bien figurez-vous que ces flavanols sont excellents pour la mémoire parce qu'ils vont alimenter une zone très particulière du cerveau, ce qu'on appelle le gyrus, et qui augmente les performances cérébrales et en particulier les performances de mémorisation. Mais une étude sur 35 personnes, ça a du sens ? Ça a une valeur ? C'est une étude expérimentale. En plus, ces 35 volontaires sains avaient consommé énormément de flavanol, 900 mg, ce qu'on ne trouve jamais dans les tablettes de chocolat, puisque c'était vraiment une extraction qui avait été faite. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite de montrer comment ça fonctionne et de montrer que ça alimente cette zone du cerveau. Bon, il y a une piste pour la mémoire, c'est encore qu'une piste. En revanche, il y a une idée reçue qu'on entend souvent, c'est que le chocolat, c'est un excellent antidépresseur, que c'est bon pour le moral. C'est vrai ça ? Alors, c'est pas qu'une idée reçue, c'est une vieille idée, puisqu'au 19e siècle, le chocolat était même vendu en pharmacie. Alors, ce n'est plus le cas, mais en tout cas, les vertus antidépressives, elles sont réelles et elles sont documentées par la science, puisque le chocolat va favoriser la sérotonine, qui est cette hormone du bonheur. Donc, c'est un vrai antidépresseur naturel. Il y a des acides aminés également, notamment la tyramine. C'est une substance proche des amphétamines. Donc, c'est pour ça que ça vous met de bonne humeur et que ça va vous doper. Et puis, le simple fait de manger quelques carrés de chocolat, c'est un peu du plaisir que vous allez ingurgiter. Donc, rien que ça, c'est un effet antidépresseur. Mais quand on parle du chocolat qui fait du bien, c'est le chocolat noir, c'est le chocolat au lait, je sais pas, le chocolat blanc ou peu importe ? Non, c'est pas peu importe, c'est plus il y a de cacao, donc plus la teneur en cacao est élevée. Par exemple, le chocolat à 70%, 80, et moins il y a de sucre, plus vous allez avoir les effets positifs et notamment les effets antioxydatifs, parce que c'est une autre vertu du chocolat, c'est antioxydant, donc ça prévient le vieillissement cellulaire et pas que sur le cerveau. Donc le chocolat noir en premier, et puis après chocolat au lait, et en dernier chocolat blanc. C'est fou tous les mots compliqués que vous arrivez à mettre dans une tablette de chocolat, alors que nous on trouve juste ça bon. Il a quand même des défauts le chocolat ou pas, Gérald ? Oui, il a des défauts parce qu'il est calorique. Par exemple, 100 grammes de chocolat, c'est 500 kilocalories, donc c'est un quart de la ration de calorique de votre journée. Donc ça veut dire qu'il faut manger simplement 2-3 carrés, guère plus. Et puis il y a des effets négatifs sur l'organisme, et notamment des études qui commencent à montrer que c'est pas très bon pour les os et pour la densité osseuse. Donc avec modération toujours. Mais toujours avec plaisir. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve dès lundi. À lundi, Gérald. Bonne journée Thomas.